Coucou les filles, donc aujourd'hui on est vendredi et on se retrouve forcément pour une nouvelle vidéo. Donc je la tourne le jour même parce que j'ai pas trop eu le temps. Là j'ai... Excusez-moi, je suis essoufflée, je viens juste de terminer ma séance d'abdos donc je suis un peu essoufflée, j'ai un peu chaud. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag. Donc j'ai trouvé un tag qui s'appelle le tag Smile and Zen. Donc c'est une série de 25 questions. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, à tout de suite. Première question, que préfères-tu faire le vendredi? Alors moi le vendredi, forcément, je bosse, donc je peux pas faire non plus ce que j'ai envie, mais bon. Donc ouais, le vendredi, je bosse et après forcément, si le soir je préfère faire, enfin, si je veux sortir, aller boire un verre, si je veux aller sortir au ciné ou des trucs comme ça, enfin, j'irai, y a pas de souci. Je me dis, je suis à un week-end, ça y est. Enfin, le vendredi soir, c'est. Deuxième question. Ouh, j'allais me tromper. Quel objet ne quitte-tu jamais? Donc, moi, c'est pas un objet qui me quitte jamais. Moi, c'est mon doudou. Je l'ai dans la chambre à côté. Ben, en fait, enfin, j'ai pas voulu faire voir. Mais c'est une petite peluche toute douce que je. Enfin, dès que je me lance, je la prends contre moi et je lui fais plein de bisous, des câlins. Enfin, c'est mon doudou, je peux pas m'en passer. Peut-être vous pensez, c'est peut-être gamine. Enfin, moi, ça m'est égal. Je m'en fous. Pour moi, il a une valeur sentimentale et pour l'instant, je suis pas prête à le quitter et j'ai pas envie de le jeter ni quoi que ce soit. Il me met trop important à mes yeux et voilà, je suis pas encore prête à le mettre, à le poser par exemple à un endroit de l'armoire ou non, je suis pas prête encore. C'est trop sentimental et je suis pas encore prête. Troisième question, quel est ton rêve le plus fou? Donc moi, le rêve le plus fou, j'ai pas forcément de rêve exact. Mais moi, ce que je kifferais, c'est être un... Enfin non, peut-être pas en plein milieu de l'océan, on va pas quand même aller aussi loin. Mais être au milieu de la mer ou de l'océan, enfin plutôt de l'océan, sur un yacht en train de faire une putain de soirée. Voilà, ça me manque un petit peu de faire des soirées. Et ouais, enfin, je kifferais faire ça comme ça. Il fait genre un beau soleil, il fait super chaud, tu plonges direct dans l'eau, tu fais ce que tu veux, t'es tranquille, ça serait en Australie, ça serait pas mal, pas loin d'Australie, parce que vu que j'aimerais bien aller en Australie, ça serait bien, ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout possible. Mais bon, si ça arrive un jour, oh, ça serait kiffant, quoi. Quatrième question. Quel style de musique écoutes-tu? Donc moi, j'ai pas forcément de style de musique particulier, mais par contre, moi j'écoute de tout, rap, électro, R&B, dubstep, reggae, rap. Enfin non, je l'ai déjà dit, rap, n'importe quoi alors. Sauf après, je suis pas fan du tout de jazz et classique. Et opéra, ça c'est pas du tout mon trip. Euh, pour moi c'est ennuyeux, c'est... Après, il peut y avoir des morceaux qui peuvent être vraiment, vraiment jolis. Parce que c'est vrai que j'aime bien le piano, c'est super joli, comme je trouve ça super magnifique. Enfin, moi, je suis pas capable d'en faire, je le sais. Mais je trouve ça, c'est magnifique le piano, c'est juste trop magnifique. Voilà, après, sinon, c'est trop ennuyant. Tu dors, quoi. Tu t'écoutes la musique, c'est bon, c'est ta berceuse, quoi, en fait. Voilà. Question numéro 5. À quand un petit voyage sur une île? Un voyage sur une île, donc pour moi, ce n'est pas prévu du tout. Mais pas du tout, même si c'est vrai que ça serait pas mal d'aller, je sais pas, sur une île, je sais pas exactement, je sais pas, j'ai pas vraiment d'île préférée, quoi. Enfin, j'ai pas... Que tu sois sur une île, quoi, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, généralement, une île, t'as une super vue, mais magnifique, t'as un paysage... digne d'une carte postale. Enfin, pour moi, une île, c'est n'importe île que ce soit. C'est vraiment Bordeaux. Mais, enfin, bref, revenons vraiment à la question. Je n'ai pas prévu de voyage en île. Question numéro 6. Si tu devais retourner dans le passé, quel moment choisirais-tu? Donc moi, si je devais retourner dans le passé, euh,
Un moment... Enfin, c'est une période, enfin, ça serait ma période que quand j'étais au lycée en fait. Et sauf un petit passage du lycée que j'ai plus envie. Mais sinon, ouais, ça serait. Enfin, un des moments, ça serait, je pense, le lycée. Parce que j'ai passé de super années. J'ai passé des délires de fou, quoi. Les sorties en ville, ça, je m'en souviens. C'était juste trop bien. Enfin, on kiffait sortir en ville, c'était super sympa. On avait un petit verre en verre, on se calait au parc. On était 15-20. Enfin, ça dépendait qui pouvait, qui pouvait pas, etc. Vu qu'il fallait payer, forcément, tout le monde n'avait pas les sous. Donc ouais, il y a ce moment-là. Après, c'est le moment où j'ai rencontré Laetitia et c'est vrai que c'est un moment que je ne regretterai pas. Et si je pouvais le repasser, ça serait pas mal, ouais. Et sinon, après, j'ai pas, sur le coup, j'ai pas un moment vraiment exact que je voudrais, mais ça serait le lycée. Enfin, là, maintenant, ça serait le lycée. Question numéro 7. Quelles sont les astuces pour rester belle? Ben, des astuces pour rester belle, il n'y a pas vraiment. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'astuces, quoi. Enfin, faut prendre un minimum soin de soi, ce qui est normal. Après, oui, il faut. Enfin, de temps en temps, tu te refais ta coiffure parce que tu en as besoin, tu te refais ta coloration. Tous les jours, tu te maquilles, enfin, tu te fais un minimum bien. Enfin, j'ai pas vraiment. Une astuce précise, j'en ai pas exactement, quoi. C'est. Enfin, voilà, prendre soin de soi. C'est tout ce que j'ai à vous dire, prendre soin de soi. Et après, il y a des produits, enfin, si vous avez quelques petites. Des boutons, des petites gênes sur le visage ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver des crèmes. Après, il faut pas prendre n'importe quelle crème parce que toutes les crèmes ne marchent pas. Mais après, voilà, c'est juste ça, quoi. Question numéro 8. Si tu avais un proverbe, lequel ce serait? Moi, mon proverbe, donc j'ai pas un proverbe super connu, enfin je pense pas que ce soit connu, je sais pas s'il existe, je n'en sais rien. C'est, moi j'ai un proverbe, c'est malgré tes souffrances, ne te mets aucune barrière dans ta vie et te prends pas la tête. Enfin moi c'est ça, tu t'as qu'une vie, donc ta vie tu la vis à fond, quoi. Tu vas pas t'empêcher d'un truc parce que si, parce que là, tu vas pas te prendre la tête pour des trucs qui en valent même pas la peine. Enfin, t'as qu'une vie et si profite à fond, c'est tant que vous êtes jeune, enfin, faut faire un max de choses parce que ça sera pas 80 ans qu'il faudra faire les choses. 80 ans, vous aurez moins de capacité, vous aurez moins de chances de tenir. Enfin, il y a plein de choses qui font dessus. Donc, enfin, pour moi, mon problème, ça, c'est profiter de la vie. Enfin, profiter à fond, les filles. Franchement, là, vous avez qu'une vie, donc il faut profiter au maximum. Question numéro 9. Voudrais-tu avoir un animal de compagnie ou en as-tu déjà un? Donc moi, un animal de compagnie, j'en ai déjà un. Enfin, il n'est pas que à moi, mais c'est mon chien Linko. Je sais plus si vous l'avez déjà vu en vidéo, je sais plus. Enfin, de toute façon, je vais mettre une photo là. Voilà. Et c'est mon gros doudou, c'est un chien, il est trop magnifique, il est trop beau. Bon, certes, il écoute pas quand il a envie. C'est un petit peu une tête de mule, mais bon, après, c'est la race qui fait que c'est un chien qui a tendance à vouloir être tout le temps dehors, qui forcément a besoin de courir énormément. Et après, il a besoin de se sentir chef parce que, vous savez, ben, dans un clan, on va dire, de husky, il faut bien qu'il y ait un chef de meute et lui, il a besoin de se sentir chef. Donc forcément, des fois, il se met au-dessus de nous. Il veut nous faire voir qu'en fait, il veut nous dominer à nous, sauf qu'il ne dominera pas. Non, il ne dominera pas, moi en tout cas. Ça, c'est clair et net. C'est pas le chien qui fera non plus. Faut pas arrêter. Non, mais il va pas me casser la vaisselle, il va pas me faire pipi partout. Non, c'est même pas la peine. Enfin, bref, donc voilà. Question numéro 10. Dis-moi trois qualités et trois défauts de toi. Donc, moi, trois qualités, je pense que je suis capable de vous les sortir. Après, trois défauts, je sais pas. Donc, pour les qualités, moi, je pense que je suis patiente. Je suis minimum patiente, sinon je travaillerai pas avec les enfants. Si t'es pas patiente, tu peux pas travailler dans les gosses, quoi. C'est juste impossible. Après, je suis vachement à l'écoute.
Si t'as un problème et tout, enfin, si j'ai une pote à moi qui a un souci, elle saura très bien qu'elle peut me parler, que je l'écouterai, que je lui donnerai des conseils, que... Enfin voilà, je suis vachement à l'écoute. Et après, je pense que je suis un minimum gentille. Peut-être pas complètement, mais un minimum, quoi. Enfin, s'il y en a qui me demandent un service, je leur rends, il n'y a pas un problème. Si eux, à la base, m'ont déjà rendu service, et si je sais que... Enfin, il me fera quelque chose en échange, qu'il me laissera pas dans la merde, que c'est pas quelqu'un qui a profité de moi, quoi. Ça, c'est clair. Et après, un défaut... je peux m'énerver vite, en fait. Quand je suis trop fatiguée, comme en ce moment d'ailleurs. Quand je suis trop fatiguée, si on me parle et qu'on me dit un petit truc, par exemple sur moi ou sur n'importe qui que ce soit, ou quelque chose qui me plaît pas, mais vraiment un tout petit truc qui me plaît pas, je vais vraiment très très vite m'énerver. Je vais partir mon quart de tour. Et après, des fois, je peux sortir des choses des fois je regrette, malheureusement. Mais c'est mon caractère. Quand je suis trop fatiguée, je m'énerve au quart de tour. Enfin, je peux me mettre dans un état juste waouh, énorme. Je peux te sortir tous les noms que tu veux. Je peux même te donner une gifle si j'ai envie. Je peux te donner un coup de poing si j'ai envie, quoi. Quand je suis énervée à ce moment-là, voilà, faut pas me chercher. Et après, un défaut. Après, je suis peut-être des fois un petit peu flemmarde. Après, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Quand même, il y a un minimum où on est flemmard. Par exemple, des fois, par exemple, le soir, je rentre, j'ai pas forcément envie de faire la vaisselle, j'ai pas forcément envie de faire à manger, j'ai vraiment aucune envie. Et voilà, c'est tout. Question numéro 11. Si tu récupérais 100 €, tu achèterais quoi? Alors moi, si j'ai 100 €, déjà ce que je fais, mais direct, vous avez peut-être pas trouvé ça logique, mais pour moi, c'est un besoin essentiel. Je vais directement trouver un kiné et je vais directement me faire masser le dos. Mais de suite, moi, si je trouve 100 €, je vais faire... C'est la première chose que je fais. Hein. Vous allez peut-être trouver ça stupide, mais moi, c'est la première chose que je vais faire. Et après, pour les sous qui me restera, je m'achèterai, je sais pas, du shampoing ou du gel douche ou du maquillage ou... Enfin, des petites choses pour prendre soin de moi. À ce moment-là, les 100 €, je serai radine. Je ne le cache pas, j'assume complètement. Si j'ai 100 €, je serai radine, je penserai qu'à moi. Et après, bon, s'il me reste 2-3 trucs, enfin, un petit peu de côté encore, j'en ferai en profiter un petit peu quand même. Je suis pas non plus radine à 100%. Voilà. Question numéro 12. Tu es plutôt sucré ou salé? Moi, je suis plutôt... en fait, je suis pas plus autant l'autre que l'autre, je pense. Parce que si tu me présentes des gâteaux, surtout avec du chocolat, mais c'est mauvais de me les mettre devant moi. Et après, en salé, enfin, c'est sûr que si j'ai vraiment hyper faim, mais tu me mets quelque chose, mais je te le mange, quoi. Parce que en plus, j'adore le salé, j'adore surtout un plat qui est sucré-salé. C'est le rôti à l'ananas. Oh, ça, c'est un délice. Ma maman me le fait trop, trop bien, et à chaque fois qu'elle en fait, je me régale. Question numéro 13. Quelle vidéo préfères-tu regarder sur YouTube? Donc les vidéos que je préfère regarder sur YouTube, bah déjà normal, des vidéos de youtubeuses de beauté, de mode, de taille, des conseils, voilà. Et après je regarde de temps en temps. Je pense qu'une bonne partie vous connaissez, donc Squeezie. J'aime bien regarder ces vidéos de jeux vidéo parfois parce que des fois, ça m'intéresse. Après, c'est vrai que lui, il fait des vidéos, franchement, des fois, je rigole toute seule. Il a un humour, ça me fait rigoler, donc c'est pour ça que j'aime bien. Et après, il y a Cyprien, forcément aussi. Enfin, je vais pas vous détailler non plus toutes les chaînes parce qu'alors là, on en a pour 1 heure. Moi, j'ai pas envie de passer 1 heure. Enfin, bref. Donc voilà. Question numéro 14.
quelles sont tes youtubeuses préférées? Donc moi mes youtubeuses préférées, donc déjà il y a Léa Chou. Elle fait de bonnes vidéos, elle explique bien les choses. Enfin elle est au top cette fille, voilà. Continue comme ça Léa et franchement tu fais de bonnes vidéos, tu donnes de bons conseils. Moi j'aime bien. Après il y a Amy, que je regarde aussi, Amy Makeup Pro. Elle aussi, elle donne de bons conseils. Après, c'est sympa les petits coins. Enfin, là, je parle en général pour les youtubeuses. Les coins cuisine, maquillage, enfin, toute leur catégorie, c'est vraiment sympa. C'est super sympa. Après, il y a Auria aussi. D'ailleurs, qui a fait un blog là il y a 2 mois, 3 mois tout juste. Et c'est vrai que c'est sympa avec ses petits jeux concours et tout. C'est génial. Voilà. Question numéro 15. Quelles sont tes passions après YouTube? Mais moi, en dehors de YouTube, donc déjà, la semaine, je travaille. D'ailleurs, là, il me tarde, mais incroyable de finir ma journée, d'être un week-end. Parce que là, enfin bref. Donc oui, donc j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien sortir, généralement. Je vais pas vous faire des détails non plus parce qu'on n'en finira pas. J'aime bien me caler soit devant la télé, soit devant le PC pour regarder les clips, écouter les clips, de voir de nouveaux sons. Après, c'est vrai, enfin, en ce moment, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'aime bien faire des gâteaux, tout ça, j'aime bien, c'est sympa. Et voilà, après, enfin, Enfin, pour l'instant, je peux pas trop vous dire parce que pour l'instant, j'ai pas eu de vacances. Et forcément, le soir, quand je rentre du boulot, j'ai pas forcément envie de faire beaucoup de choses parce que je suis KO de la journée. Donc, je me pose quand même au moins, au minimum 10 minutes sur le canapé devant la télé. Vraiment au minimum. Donc, voilà. Donc, oui, c'est. Voilà, par sortir, faire un petit peu de cuisine. Après, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire comme le ménage. Mais bon, il faut bien le faire quand même un minimum parce qu'après, au bout d'un moment, c'est crade, c'est pas top. Voilà. Question numéro 16. Quel a été ton plus beau cadeau reçu par ta famille? Donc moi, mon plus beau cadeau reçu par ma famille, moi, c'était... Enfin, c'est vraiment le plus beau que maintenant, je m'en fous. C'est quand j'avais, je crois, 7 8 ans, à peu près dans ces eaux-là. Ma mère, pour mon anniversaire, m'avait offert une place pour le concert de Louis, parce qu'à ce moment-là, j'étais hyper fan de Louis, mais je vous dis pas un point, mais incroyable. Enfin, perso, maintenant, je m'en fous. Mais ouais, c'était mon plus beau cadeau reçu par ma maman, enfin mon papa aussi, je pense. Et c'est vrai qu'après, on y allait toutes les deux avec ma maman, c'était trop bien. On a trop bien rigolé, ma maman. Voilà. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou, ma maman. Question numéro 17. Quel est ton plus grand regret? Donc moi, mon plus grand regret, je n'en parle pas. Parce que c'est un regret que j'ai vraiment énormément sur le cœur. Que j'ai envie d'oublier. Et c'est pour ça que c'est pas par rapport à vous, ça n'a rien à voir. Mais il y a quasiment personne qui est au courant de ça. C'est un truc que je veux effacer de ma vie. Et éliminer total, complet. Si ça pouvait disparaître complètement, ce serait avec plaisir. Sauf que ça me poursuit encore un peu. Donc voilà, je sais pas contre vous, mais quasiment personne ne sait cette chose. Et j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Question numéro 18. Ouais. Quel est ton produit chouchou de tous les temps? Donc moi, mon produit chouchou, donc ça va être vite fait. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert dans mon swap. Que j'adore. Donc c'est un rouge à lèvres. Kiko. Voilà. Et il a une couleur, mais... au fait, c'est le numéro 914 pour celles qui sont intéressées. Enfin, je vous le fais voir à l'envers, quoi. N'importe quoi, je sais plus. Enfin, bref. Et face au rouge à lèvres, il est trop beau. Je l'adore. Il a une couleur juste magnifique. Voilà.
Enfin, à la caméra, vous le voyez peut-être un petit peu plus clair que ce qu'il est en vrai. Mais enfin, il est juste trop génial. D'ailleurs, je lui dis encore merci à ma meilleure. Parce qu'il est trop bien et j'adore. Dès que je peux le mettre, je le mets. Question numéro 19. As-tu déjà rencontré des abonnés ou des copines de YouTube? Donc moi, je n'ai pas rencontré d'abonnés. Voilà, on n'en a pas rencontré. Mais bon, je sais pas si je peux le faire intégrer à la question. Mais par exemple, Léa Chou, j'ai oublié son nom de YouTube. Mince, ça c'est pas génial. Et en fait, c'était un meet-up qui s'est passé, que je vous dise pas de bêtises. Je crois, si je me trompe pas, il s'était passé cet été, à peu près. C'était un meet-up à tous. Enfin, d'ailleurs, vous avez la vidéo sur notre chaîne, dans les toutes premières vidéos à peu près. C'était super sympa d'ailleurs. On a passé une très bonne après-midi, des nouvelles rencontres, c'était super quoi. Et j'ai passé une bonne après-midi, c'était super sympa. Voilà. Question numéro 20. Vous voyez pas ton plat préféré? Moi, mon plat préféré, c'est le chili con carne. Et ça, j'adore, mais c'est trop bon. Ce mélange d'haricots rouges, de steak haché, tout. Moi, je le fais moi-même. Franchement, je l'achète pas en boîte de conserve. Je me le fais moi-même parce que, enfin, c'est pas comme si c'était super long à faire. C'est super sympa à faire. Après, ça sent juste trop bon. Et après, quand vous mangez, franchement, vous êtes contente d'avoir fait votre chili vous-même. Et après, vous en êtes fière, quoi. Mon plat préféré, voilà, c'est le chili. Si vous avez déjà goûté, dites-moi-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, voilà. Après, si vous voulez que je vous passe la recette, il n'y a pas de problème. Question numéro 21. Ta plus grande difficulté dans la vie? Donc moi, ma plus grande difficulté, j'ai pas une grande difficulté que j'ai moi personnellement. Parce que la difficulté, je pense que c'est exactement comme tout le monde, c'est financièrement, forcément. Tout le monde, je pense, enfin, au moins une très bonne partie se trouve dans le même cas, donc je vais pas m'éterniser dessus, je vais pas me le plaindre, parce qu'on est plein à être comme ça, donc je vais pas me plaindre. Voilà, il faut payer l'appartement, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, enfin voilà, c'est... Avec le boulot que je fais, je gagne pas 1 200 euros, donc je peux pas non plus faire ce que j'ai envie. Donc voilà. Donc voilà, je m'éternise pas dessus. Donc voilà, mon plus revenu financier, voilà. Question numéro 22. Quel est ton budget mensuel, pardon, pour le make-up? Alors moi, mon budget mensuel pour le make-up, généralement, ça tourne entre... allez, entre 15 et 25 euros à peu près. Parce que moi, les fards à paupières, ils durent un moment, par exemple. Le fond de teint, c'est pareil. Parce que, enfin, au boulot, j'aime pas trop mettre du fond de teint, quoi. Ça sert pas à grand chose, quoi. Pour moi, ça me fait gaspiller un peu pour rien. Donc, en dehors du boulot, ouais, j'en mets, mais en boulot, je mets pas. Après, crayon noir, c'est tous les jours, forcément. Mascara, c'est pareil. Voilà. Question numéro 23. Quand date ta première vidéo? Donc la première vidéo, je vais pas parler à mon nom parce que je suis pas toute seule sur cette chaîne YouTube. On est deux, donc la première vidéo, mon Dieu. C'était en 2014. On a commencé, si je dis pas trop de bêtises, si c'est le cas, je vous corrigerai dans la barre d'infos ou en commentaire. Parce qu'en fait, sur la chaîne que nous avons maintenant, on a remis les vidéos qu'on avait sur notre chaîne YouTube d'avant. Donc les dates des vidéos ne datent pas de la date de la mise en ligne en fait. Elles datent de quelques mois avant. Et ça fait quasiment, si je dis pas de bêtises, à peu près avril, mai, voire juin 2014 qu'on a commencé nos premières vidéos. Donc voilà. Question numéro 24. Qu'est-ce que t'as apporté YouTube? YouTube, alors, m'a apporté peut-être un petit peu de maturité, je pense.
un petit peu plus. Et après, enfin voilà, faire des vidéos, c'est juste une passion, c'est que pour ça, c'est un plaisir de faire ça pour vous, c'est un plaisir de vous donner des astuces, des conseils, des... Voilà, à la base, c'est un plaisir, ça restera un plaisir. Question numéro 25. Que veut dire pour toi le smile? Mais pour moi, le smile, c'est comme tout le monde. Le smile, c'est t'as la patate, tu kiffes ta life et tu souris, quoi. Non, mais le smile, c'est... Voilà, le smile, c'est que t'as une bonne nouvelle ou tu as passé une bonne journée, Voilà, le smile, oh, tu vis ta vie, tu trouves ta vie trop géniale et tu la profites à fond, quoi. Pour moi, le smile, c'est ça, quoi. Voilà, c'est... Voilà, donnez-moi vos avis après en commentaire. Donc voilà pour la vidéo de ce tag. Donc, comme d'habitude, les réseaux sociaux en bas dans la barre d'infos. Je vous mettrai les 25 questions ci dans la barre d'infos. Si vous souhaitez le faire avec votre copine, enfin, comme vous voulez. Si vous souhaitez y répondre en commentaire, il n'y a pas de souci non plus. Si vous voulez que ma collègue fasse aussi ce tag, n'hésitez pas à nous le dire, elle le fera sans problème. On se pose d'ailleurs la question si elle veut le faire ou pas. Donc si vous voulez qu'elle le fasse, dites-le nous. Enfin, ça arrangerait quoi. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, donc là. Je me décale un petit peu, hein, normal, faut de la place quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous nos avis sur... vos avis, pardon. Ouh. Laissez-nous vos avis des vidéos que vous pensez, il n'y a pas de souci. Aimez nos vidéos, pardon. Eh mais je me dis n'importe quoi en fait, je suis tellement fatiguée. Non mais hello quoi. N'hésitez pas aussi à refaire un tour sur notre page Facebook. Aimez notre page Facebook si vous souhaitez. Sur la page Facebook, il y a des commentaires, il y a... Après, si vous voulez aussi sur notre Ask, nous poser des questions, il n'y a pas de souci. Balancez vos questions, il n'y a pas de problème. N'importe quelle question, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très très vite. Et bientôt, des vidéos sont en cours de préparation. Donc on vous promet de belles choses et je pense de quelques petites parties de rigolade. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime.